La Info, la une des journaux. Déjà en studio, Bernice Kokodui pour la une des journaux. Bernice Kokodui, bonjour. Arnaud Agbozo, bonjour. Et votre week-end? Ça s'est bien passé, nous rendons grâce à Dieu. D'accord. Vous nous présentez maintenant et tout de suite la une des journaux. Et nous démarrons ce matin par le quotidien Fraternité, coup de sifflet après la victoire de Sarah Ronceau à The Voice Afrique francophone. Wadani, proche des talents. CAN féminine 2026, le Cameroun sacré, champion d'Afrique pour la première fois. Quotidien, le Paraclet que nous retrouvons ce matin. Après son sacre The Voice 2026, Sarah Ronceau reçoit les félicitations du président Wadaï. Troisième édition des trophées de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Huida brille aux couleurs de la production agricole avec les TAP 3. Commune de Zé, Gamaël Tou mise sur les loisirs pour rassembler la jeunesse. Télégramme qui prend place à présent, distinction à la cour royale de Savalou, le président Joseph Djogbenou élevé au rang de dignitaire. Lauréat de The Voice Afrique francophone 2026, après les félicitations du président Wadani, Sarah Ronceau émue. Caisse autonome de gestion de la dette. La dette publique a augmenté de 650 milliards de francs CFA depuis fin 2026. Nous retrouvons le quotidien Le Matin à présent, cas de vacances au pouvoir présidentiel au Bénin, intox. Le président du Sénat n'assure pas l'intérim, ce que dit la Constitution. Le quotidien Matin revient encore sur l'information après son sacre à The Voice Afrique francophone 2026. Sarah Ronceau reçoit les félicitations de Romuald Wadani à l'occasion de la fête de la nouvelle Igname à Savalou. Joseph Djogbenou élevé au rang de dignitaire à la cour royale des Baguidi. Irrégularité financière présumée à la mairie d'Ifani. Plusieurs responsables placés en garde à vue après un contrôle de l'IGF. Quotidien La Cloche qui s'installe à présent. Annonce du PAG 3 sous le régime Wadaï. Après les grands chantiers, le temps du mieux vivre, c'est une interrogation à la une de ce quotidien. Et nous retrouvons le quotidien L'autre vision, préparation du mondial féminin. Les Amazones U20 frappent fort et écrasent Sarcelles, c'est ce que je lis ici. Cannes féminine 2026. Du repêchage au sacre suprême, le Cameroun décroche sa première étoile dans l'histoire. Bénin, les démocrates lancent une opération de remobilisation à Parakou. Quotidien La Nouvelle Tribune à présent, fête identitaire de la nouvelle Igname au Bénin. Et si le 15 août devenait une journée nationale? C'est une interrogation à la une de ce quotidien. Commune de Djidja, nécessité de renforcer les effectifs des FDS dans les zones reculées à risque. The Voice Afrique francophone 2026, le Bénin célèbre la championne Sarah Ronceau. Vie militante dans la 9e circonscription électorale, Joseph Djogbenou échange avec les cadres de l'UP Le Renouveau à Savalou. Bénin, nous sommes là avec le quotidien Matin Libre, Bénin. Timide réapparition des partis sur le terrain entre trêve et animation de la vie politique.
Savalou 2026, Joseph Djogbenou fait dignitaire de la cour royale. 4e saison de The Voice Afrique francophone, Sarah reçoit les félicitations de Wadani. Cotonou, un véhicule en feu. 26 560 plaquettes de Tramakine découvertes. Libération à présent, Coton, le Bénin détrône le Mali et devient premier producteur ouest africain. Concours des douanes, les admissibles attendus ce lundi pour la visite médicale. Dette publique, le Bénin dépasse 9 000 milliards de francs CFA. AME redéploiement pour pouvoir les postes vacants. La boussole à présent, dette publique au-delà des milliards. La vraie question est la solvabilité du Bénin. Sacre de Sarah à The Voice Afrique francophone, Wadaï félicite directement la nouvelle championne. Un appel présidentiel qui émut la jeune artiste après son trophée africain. L'événement précis succès à The Voice Afrique francophone 2026. Le président Wadaï appelle et félicite Sarah pour son sacre. Et nous retrouvons le quotidien Gaskiani Info ce matin. Wadani et Tiani, une décision attendue. C'est ce que placade ce matin, le quotidien Gaskiani Info. Arnaud Agbozo, je pense que ce sera tout pour ce matin. Bernice Kokodui, on tient sincèrement à vous remercier. Ce n'est pas fini, on vous retrouve à 8h30 avec votre invité. Bien, ce sera Dr David Yabomi, le médecin-chef de la commune d'Alada. Avec lui, vous allez nous parler de l'utilité du don de sang et vous allez revenir encore sur cette campagne de don de sang qu'organise bien sûr la commune à partir de vendredi prochain. Allez, mesdames et messieurs, on marque rapidement une pause et on vous revient. Ce sera pour le sport. La main info, les prix des sports. Déjà, Cyril Kouadi nous renvoie sur le stade et ce sera avec notre coach Thomas Rundjo. Bonjour. Bonjour, Arnaud Agbozo. Sport, on retient quoi ce matin? Oui, on retient 2 tournois de proximité et puis la finale de la CAN féminine Maroc 2026. D'accord, on y va. Voilà, tournoi de proximité en football. À l'ADA, le tournoi vacances apothéose se poursuit et est à la phase des quarts de finale. Un seul match a été joué dans le week-end. Avakpa FC s'est imposé à Atogon FC par 2-0. Tournoi de l'amitié à Sekou, dans la commune d'Alada. Donc, ce tournoi a connu son épilogue et Soumaraï FC s'est imposé à Dadje FC sur le score de 1-0. Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026, le plus prestigieux championnat d'Afrique a connu son épilogue. Ainsi, les Lions du Cameroun ont terrassé les Black Queens du Malawi, mal inspirés par un score sans appel de 4-0. Les coups de grâce ont été l'œuvre de Ngamanga 20e minute, Naomi Eto 30e minute, Ngamanga 45 minutes et Ongene en fin de match dans les arrêts de jeu. Donc, depuis hier, les Lions du Cameroun sont sacrés championnes d'Afrique. Félicitations donc à ces filles camerounaises. Mesdames et messieurs, la main info matin se poursuit. On se retrouve tout à l'heure.
Voilà, on passe donc à notre dernière rubrique de Lama Info Matin. Ce sera à partir regard croisé. Non, on ne va pas croiser les regards ce matin. On prend pour vous un invité. Et comme je l'annonçais tout au début, ce sera le médecin-chef David Yamomi de la commune d'Alada. Eh bien, avec Bernice Koukoudui, on aura plus d'explications sur l'utilité du don de sang et cette campagne du don de sang qui commence le vendredi prochain dans la commune d'Alada. C'est une interview ou un entretien réalisé vendredi dernier avec le médecin-chef dans votre numéro Lama Info Matin de ce vendredi-là. Allez, Benis Koukoudui, on vous laisse maintenant avec votre invité, David Yamomi, le médecin-chef de la commune d'Alada. Nous abordons à présent la